Un peu de silence s'il vous plaît à l'extérieur, merci. On tourne. Je vais leur mettre une droite. Ou un coup de boule. C'est bon pour toi? Allez. C'est parti avec les vedettes du Palma-Show. Donc les vedettes, c'est votre deuxième long métrage après Max et Léon. Donc pour présenter, est-ce que vous pouvez nous pitcher ce film? C'est l'histoire de Daniel, un type qui aurait rêvé être chanteur, qui a un gros problème de reconnaissance et qui découvre que son collègue qui supporte pas, Stéphane, connaît tous les prix des objets d'électroménager dans le magasin. Et donc il décide de l'inscrire à son insu pour pouvoir passer à la télé et essayer de gagner de l'argent. Voilà, mais ça va très mal se passer bien sûr. Comment vous est venue l'idée de ce scénario? L'idée du scénario, elle est venue de notre réalisateur Jonathan Barré. En fait, avec David, on avait planché sur un traitement d'une trentaine de pages qu'on avait écrit pendant 3-4 mois. Et on lui présente donc notre travail, parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça. Et je crois qu'au bout d'une demi-page, il nous regardait, il lisait, il faisait « Ça va pas, ça. Vous êtes sûr ?» Et au final, on s'est tous mis d'accord en 3 secondes et demie que ce qu'on avait écrit c'était mauvais. Donc on était un peu dépités et Jonathan nous a dit « Mais recentrez un peu votre écriture sur des choses plus simples, des choses plus précises. » Tiens, d'ailleurs, là, moi, dans le train, en venant, j'ai lu un article aux États-Unis. Il y a un mec qui a appris tous les prix d'électroménager qui existaient parce qu'il s'est rendu compte que tous les prix ne changeaient pas dans les jeux, le juste prix américain, qui s'appelle The Price is Right, exactement. Et en fait, le mec s'est mis en tête donc d'apprendre tous les prix de tous les objets pour pouvoir participer et pour pouvoir gagner de l'argent, des objets et tout, pour pouvoir s'enrichir de cette façon. Et avec David, on s'est dit, putain, c'est pas con ça comme histoire, c'est marrant en tous les cas. Puis Jonathan nous laisse là-dessus. Et au final, on a commencé à écrire et puis ça nous est venu, cette idée des vedettes, finalement, donc insufflée par Jonathan. On a l'habitude de vous voir à l'écran comme deux potes, vous jouez souvent des binômes entre potes, et là vous êtes un peu rivaux, d'entrée de jeu, dès la première scène, on voit que vous ne pouvez pas vous saquer. Eh ben justement, c'était quelque chose dont on avait vraiment envie de faire, parce que justement on voulait briser un peu cette mécanique d'être potes dès le départ, et là on trouvait ça intéressant d'être en confrontation, et justement de faire évoluer une amitié de cette manière-là, c'est-à-dire de ne pas la faire linéaire comme on a pu faire dans Max et Léon finalement, parce que leur amitié n'est pas vraiment mise en danger. Mais là, on voulait vraiment faire deux antagonistes même, et voir comment ça match. Et en fait, on trouve que c'est toujours drôle de mettre deux types qui se détestent et qui sont obligés d'être ensemble dans une aventure. Ils se détestent, mais à la base du film, c'est quand même une histoire d'amitié. Tout à fait. Oui, complètement, c'est une histoire d'amitié. On aime aussi dire que le sujet du film, c'est le besoin de reconnaissance. Où en fait Daniel cherche ce besoin de reconnaissance et se rend un petit peu ridicule à travers ça, mais finalement ce qu'il recherche avant tout, ces deux types sont deux types très seuls, en marge, et qui ont tout simplement besoin d'un lien, besoin d'amitié, et finalement toute leur aventure va les mener à ça. Ça va être un petit peu la morale du film. On n'a pas tous un peu besoin de reconnaissance finalement. Ouais, c'est ça, mais on nous l'inculque beaucoup. On nous l'inculque beaucoup, ouais. C'est les réseaux sociaux où on court après les likes, les j'aime. Dans le travail, on est noté maintenant. On demande de nous noter, de nous mettre des étoiles. Il y a aussi la télé. Enfin, je veux dire, on regarde les télécrochets, les télé-réalités. Forcément, on a envie d'avoir notre moment de gloire quelque part. Et parfois, on en devient un petit peu ridicule. Les vedettes, pourquoi ce titre? C'est parce que les vedettes, c'est une expression qu'on adore. Le côté tiens, voilà les vedettes, c'est les stars, comment dire ça, il y a un petit côté un peu naïf en fait là-dedans, il y a un petit côté ringard un peu là-dedans, on voulait faire un mélange de tout ça, mais on voulait surtout pas avoir un œil critique, enfin un œil méchant. Je pense qu'on rit on rit avec les personnages et on rit pas des personnages. C'est-à-dire qu'on se moque pas des mecs qui ont besoin, justement, comme disait David tout à l'heure, de sortir de quelque chose. C'est plutôt un regard sur toute la société et tout le poids de cette société sur les gens. Et le côté vedette, c'est quand même les mecs, on part quand même de gars qui pensent être le meilleur vendeur, manager d'un magasin d'électroménager, et un type qui a quand même l'impression d'être Johnny Hallyday. Donc à partir de là, il doute de rien, et il y a une certaine naïveté, et ben voilà, c'est des vedettes quoi. Petit côté péjoratif quand même. Mais péjoratif, mais pas... C'est pas de leur faute.
Ouais, voilà. C'est ça qu'on tient à dire à travers le film, c'est que Tiens, prends le micro. c'est la société qui les pousse à être comme ça. C'est vraiment c'est au fond une petite satire en fait de tout ce monde en fait, ce monde de paillettes qui fait rêver, mais qui en réalité est vraiment cruel. Et votre but, c'est que le spectateur, lui, en regardant le film, ait de l'empathie pour ces deux personnages qui sont certes naïfs, mais touchants. Alors, Les gens se marrent. déjà, le but c'est que les gens se marrent, mais après pour Vous avez raison. pour l'empathie, on aime bien faire des personnages. On trouve que, en tout cas dans la comédie, dans les comédies qu'on aime, très souvent les personnages de départ sont des ordures. Que ce soit dans Les Bronzés par exemple, c'est que des sales types. Louis de Funès, c'est un type qui est autoritaire, colérique, lâche, il a que des défauts. Les Trois Frères, qui est un film référence pour nous, c'est vraiment aussi trois sales types. Et donc là, pareil, on voulait partir de deux types qui ont énormément de défauts, mais qui au fond ont une petite naïveté et qui se font broyer d'une certaine manière. Donc on a une empathie pour eux. À partir du moment où des personnages sont naïfs, on est forcément attaché à ces gens-là. Tu citais Les Trois Frères, là, à l'instant, c'est vrai qu'on a cette influence des inconnus. Enfin, moi, quand je regarde vos sketchs sur YouTube ou là, vos films... Ah bah nous, on est des enfants des... Ouais, C'est culte pour nous. ouais, c'est complètement... l'héritage des inconnus, on s'en cache pas du tout, ouais. Même qu'on les a pompés plusieurs fois. Mais alors là, on va pas s'en cacher. On cherche à perdre... Justement, ça m'a fait penser à un sketch des inconnus quand j'ai vu le film. Au moment du tournage du clip, à un moment, il y a le ventilo qui tourne et tout, tu fais comme ça, et ça m'a fait penser au clip Vice Versa. Ah, mais on n'a même pas fait... Alors pour le coup... C'est l'inconscient, je pense. Effectivement. Ouais, autant... Attention, on n'a pas eu le temps de regarder la veille, on s'est dit tiens, on va faire pareil. Non, mais c'est marrant parce que pour moi, vous êtes les. Moi, j'ai grandi avec les. On a le même âge, dans les années 80, donc moi, c'est toute mon enfance, c'est inconnu. Et quand je regarde vos sketchs, moi, je dis. 2004, Non, je suis allé voir sur Wikipédia. Et je reconnais la grille des inconnus dans vos sketchs. Enfin, moi, ça me fait marrer. Pour moi, vous êtes les nouveaux inconnus, vous avez bien pris la. Et c'est super sympa, hein, ça nous flatte beaucoup. Nous, on cherche à faire perdurer ce qu'ils ont créé. Donc, c'est toujours flatteur d'entendre ça, ouais. Sur TF1, vous avez fait un prime, ça m'a fait penser aux télé des inconnus qu'il y avait sur complètement Antenne 2. notre rêve. C'est complètement c'était notre desiderata, pour employer un terme un peu savant. Parce que c'est vrai que on avait fait beaucoup de sketchs et tout, donc on avait commencé à vouloir faire des soirées qu'on a commencé à faire sur D8 puis sur C8, et c'est vrai que le prime qu'on a fait sur TF1 faisait penser aux grosses soirées événementielles que pouvaient faire les inconnus à l'époque. Et là on se dit qu'on aimerait bien même Pourquoi pas en refaire une autre, pourquoi pas, ouais. Mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, beaucoup de gens trouvent que c'est un premier film. C'est-à-dire que Max et Léon, il y avait une dimension, je pense qu'on cherchait à s'affranchir de la télé, donc on a voulu donner une dimension très cinématographique, et on a choisi la Seconde Guerre mondiale qui est très visuelle. Les nazis, c'est toujours très visuel. Et donc on a eu envie de rendre hommage à toutes ces comédies de la Seconde Guerre mondiale pour essayer de se sentir légitime au cinéma. Et là, c'est beaucoup plus notre univers, en tout cas. Comment se construit le scénario avec Jonathan Barré, vous avez un vrai trio. Comment ça se passe entre vous? Vous lui apportez les idées, lui nous a apporté l'idée principale. Ensuite, avec David, on a écrit le scénario. Comme on fait d'habitude, à nous deux, avec des phases juste d'écriture de dialogue, mais d'abord il fallait qu'on ait toute la structure, après on a tout dialogué, et ensuite on l'a montré à Jonathan, qui lui après prend le scénario, le digère, l'imagine, le met en scène, et voilà, c'est vraiment un travail, effectivement, c'est un travail à trois, avec des parties bien précises, et pour le moment, c'est comme ça qu'on aime à travailler, et Jonathan, lui, est là pour mettre le petit coup de baguette magique, pour mettre en image tout ce que nous, on essaie de mettre sur papier. Ton arme fatale, Daniel, le personnage, c'est le coup de boule. T'en mets 2 ou 3 dans le film. Ouais, je crois qu'il en met 3, ouais, t'as raison. Il en met 3 dans le film. La technique particulière, c'est Gérard Depardieu qui la donne dans La Chèvre, et ça, on peut pas lui enlever, donc... C'est dans Les Fugitifs ? Non, c'est Les Compères même. Ouais, tu vois, alors là, 0 pointé. C'est un des 3, de toute façon. Mais ouais, tout à fait, je crois que c'est lui qui la donne. Non, c'est assez instinctif, un coup de boule, ça se réfléchit pas, tu sais. Alors qu'en fait, ça vient de là, ouais, voilà, exactement.
Bon, bah, donc vous commencez votre tournée là des provinces. Ouais, on a commencé avant-hier à La Rochelle, c'était super. On était à Bordeaux hier, c'était super. Et là, on est très content d'être ici et on espère que ce sera super. Et on est content de vous recevoir, en tout cas, merci beaucoup. Vous m'avez tellement fait marrer pendant des heures sur YouTube avec vos sketchs. C'est un vrai plaisir de vous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Merci à vous. Merci David. Et puis bon séjour à vous. C'est sympa, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ça marche. Salut.